Bonjour, bonjour mes amis, les énergies, la guidance du 28 juillet au 3 août. Ça y est, la moitié de l'été, en tout cas des vacances sont déjà passées. Je souhaite vous dire aussi que je fais bien des guidances privées parce qu'on me le demande beaucoup. Les gens ne savent pas les cliquer au niveau de YouTube. Donc je fais bien des guidances privées qui durent 1h15 à 1h30 par personne. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous ne trouvez pas mon numéro de téléphone. Et vous avez bien vu que mes guidances privées, ce ne sont pas vous allez acheter une maison l'année prochaine. Ce sont bien des guidances à vue d'aller chercher vos blocages, vos croyances limitantes ou vos schémas répétitifs. Et je vous donne des outils comment les défaire une fois que ensemble vous en avez pris conscience. Et ça fait un switch hop, pour décrocher le blocage et surtout comprendre pourquoi on accepte de subir des choses. Ce qui n'est pas toujours normal de subir alors qu'on n'est pas très à l'aise. Pour vous, mes amis Balance, cette semaine, on vous parle d'argent. Alors, il pourrait y avoir un schéma répétitif de vos ancêtres ou un rapport à l'argent qui vient de votre famille. Alors, évidemment, on a tous un rapport à l'argent. Il vaut mieux dormir avec 5 000 € sur le compte que moins 5 000, évidemment, quand on a des fins de mois difficiles et c'est compliqué pour beaucoup de monde. Mais il y a manifestement un rapport à l'argent qui vient d'un schéma héréditaire ou de croyances limitantes. On vous dit que vous avez manifestement un ou une amie, en tout cas des personnes qui vous aiment bien, qui vous le font peut-être remarquer ou qui vont peut-être vous aider à avoir une amélioration dans ce sens-là. Soit dans le rapport, soit avec des problèmes financiers. Ça peut être ça aussi, parce que c'est quand même une guidance générale pour vous, mes amis Balance. Et donc, on voit que vous avez une personne qui vous veut du bien, qui va peut-être vous aider soit financièrement, soit vous trouver une solution pour gagner plus, des petits suppléments de revenus aussi, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Tiens, si tu vas m'aider à ça, moi en échange, je te paierai ça, voilà. Mais on voit qu'il y a une aide d'un point de vue amical. Avec le Kakatoès, on vous dit que vous avez des signes annonciateurs d'un accord. Alors, c'est un accord plutôt amoureux ou amical, mais on parle beaucoup d'amour. C'est-à-dire qu'il se pourrait qu'il y ait un rapprochement. Alors, est-ce qu'il y a un rapprochement ou est-ce qu'il y a justement que vous apercevez qu'il y a des choses comme ça là? Vous voyez, est-ce que peut-être si vous êtes en couple ou si vous avez des vues panoramiques sur quelqu'un, est-ce que vous n'allez pas vous apercevoir que cette personne, elle n'est pas si bien que ça? Vous voyez? Mais là, on voit que vous allez vouloir en savoir un petit peu plus sur quelqu'un et parce qu'en fait, vous avez des petits trucs qui vous disent elle est bien ou c'est douteux. Et donc là, vous allez essayer d'en savoir un petit peu plus, probablement grâce à la communication. C'est une personne que vous aimez tout particulièrement. On parle de couple ou on parle d'une amitié plus, hein. Pas forcément en couple, mais une amitié vraiment profonde. Donc, il y a peut-être des choses qui vous déstabilisent, qui sont ambivalentes, qui ne vous conviennent pas. Il est possible que vous ayez une personne que vous aimiez particulièrement. Je répète, en couple ou en amitié, la vraie amitié, pas la vague connaissance, on s'en fout la vague connaissance. Eh bien, cette personne, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre? C'est plutôt l'autre. Elle est pas toujours gentille. Et donc là, c'est des signes annonciateurs qu'il y a quelque chose qui est déconnant. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je fous là, mon capitaine? Voilà, parce qu'on voit du stress, de l'instabilité, vous n'êtes pas très à l'aise, voire vous dites pourquoi je suis pas bien quand je suis avec telle personne, c'est parce que sa verbalité envers vous n'est pas tout à fait bienveillante, d'accord? Donc, vous avez des signes annonciateurs que cette personne, attention, avec l'argent, ça c'est un autre... Ça n'a rien à voir, c'est un autre rapport. Maintenant, par exemple, vous avez peut-être un ou une amie qui vous fait signe, qui vous dit « Attention, cette personne, elle te manipule financièrement. » Donc, il y a celui qui vous protège et il y a celui qui se sert de vous verbalement. D'accord? On dit que quand vous avez des problèmes, qu'il y a un sac de nœuds, allez tirer la ficelle et défaire le nœud de la pelote de laine, la tranquillou bilou, allez dénouer ce nœud pour pouvoir y voir clair sur qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous perturbe, allez faire la lumière. Je rembobine.
Vous approchez de quelqu'un, vous n'êtes pas bien. Vous en éloignez, tout va bien. Vous rapprochez de cette même personne, vous n'allez pas bien. C'est-à-dire que quand vous avez passé une heure ou une journée avec cette personne, vous êtes mal, vidé de votre énergie, déprimé. Voilà, vous voyez grosso modo. Ça veut dire que faites la lumière, c'est quoi qui ne va pas dans cette relation amicale, familiale, amoureuse et tout ce que vous voulez. Ça veut dire aller dénouer, tirer la ficelle de qu'est-ce qui se joue, pourquoi je reste là. Et c'est ça le travail que je fais avec vous en guidance privée. Pourquoi on reste avec une personne toxique, malveillante, malaisante. En tout cas, quand vous avez passé le week-end, la journée ou une heure avec cette personne, vous êtes mal dans votre peau, vous êtes fatigué, vous êtes angoissé, vous êtes sombre, voire déprimé. Et c'est là, pourquoi vous êtes avec cette personne? Cette personne n'a aucun rapport. Elle n'est qu'un détonateur pour faire sauter la bombe. Cette personne, en fait, vous l'avez rencontrée pour qu'elle appuie sur quelque chose, une blessure pas tout à fait réglée du passé. Et il faut aller voir quelle est cette blessure pour comprendre pourquoi vous acceptez ce qui ne devrait pas, l'inacceptable. Et du coup, on va le déverrouiller, tout simplement. Tout simplement. Mais pour ça, il faut aller ensemble, aller en prendre conscience. C'est là que se joue le travail avec votre coach ou votre thérapeute. On vous dit, observez ce qui se passe autour de vous. C'est-à-dire là, contempler, c'est faire une pause et observer autour de vous. Là, ça, tout ce qu'on vient de dire. Observez, posez-vous. Vous êtes comme dans une bulle de verre. Ça ne vous atteint pas, vous regardez en silence. C'est quoi ce bazar? D'accord? Cette observation va être une chance. En observant, vous allez voir ce qui vous apporte du bonheur et ce qui vous apporte éteindre votre lumière. Saper le moral, bouffer votre énergie. Petit instant de bonheur, petit instant de plaisir. Quand je reviens de là, j'ai super énergie. Et ça va vous permettre de grandir, de passer au-dessus et surtout de vous éloigner de ce qui ne vous convient plus. C'est ça la carte contemplée. On s'arrête là, comme quand on se met à une terrasse de café et on regarde les gens passer. Les gens qui sont sur leur téléphone, le couple, à la terrasse d'un café. Ça m'est arrivé une fois à Paris. J'étais à une terrasse de café avec le papa de mes enfants à l'époque, et je vois un jeune couple avec une poussette, le bébé tout seul dans sa poussette face à lui-même, à ses pieds, et les deux couples face à face, avec la poussette au milieu, les deux sur leur téléphone. Ils se sont assis à une terrasse de café pour regarder le téléphone, pas regarder leur bébé, pas se regarder dans les yeux, pas savourer le plaisir de boire un café sur une belle terrasse à Paris. Les instants de bonheur, c'était de regarder ce bébé, c'était de se tenir la main, c'était de se regarder dans les yeux, c'était de refaire le monde, c'était de dire des projets, même si on ne les réalise pas. Ce n'était pas de chacun scroller sur son téléphone et s'ignorer. On boit un café? Non, en fait, je veux prendre le téléphone et t'ignorer. Voilà. Et là, on vous dit de contempler les petits instants de bonheur et pour les autres, pouvoir vous en éloigner. Donc, observation. On dit aussi que vous devez vous ouvrir aux énergies positives. Alors, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Je vous la lis. Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Vous avez manifestement des personnes amicales qui sont vraiment bienveillantes, une écoute attentive et blindée de bienveillance pour vous. Et on vous dit quand même, ces amitiés autour de vous peuvent vous aider à vous propulser vers des nouveaux projets ou un changement de mode de fonctionnement. Observez ce qui se joue. On parle beaucoup d'observation. Il est probable que cet ami, IE, en fonction, 7 ou C, peuvent vous dire ouvre les yeux sur ce qui se passe dans ton environnement proche. C'est-à-dire que dans les personnes que vous fréquentez au plus près, qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je vous dis depuis le début. Pourquoi quand je suis avec telle personne, boum, et quand je suis avec d'autres, wow, vous voyez? Et donc là, c'est tomber le masque, c'est soyez vraiment sincère. Avec qui vous devez rester, qui vous apporte la paix, qui vous amène vers le futur, qui vous élève, qui vous amène vers le futur.
Et qui c'est qui vous plombe, qui vous éteint, qui vous stresse, qui vous angoisse, vous voyez? Et là, on vous dit, arrêtez de vous voiler la face. Avec qui je suis en association? Je m'explique. Vous savez qu'en développement personnel, le leadership, quand vous... beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c'est une réalité du moment que vous êtes dans le développement personnel. Votre réalité, ce que vous êtes, est des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si vous en avez 3 qui passent leur temps dans les bistrots à picoler, qui n'ont pas une thune, mais c'est bizarre, ils picolent, donc combien ils dépensent par mois? À fumer, ça peut coûter 100 à 300 euros par mois. L'alcool coûte extrêmement cher. Ils font que se plaindre qu'ils n'ont pas d'argent. Ils font que se plaindre qu'ils n'ont pas de travail. Mais par contre, ils ne dépensent pas leur énergie à créer quelque chose. Et que vous n'avez que 2 personnes sur 5 qui disent « Je veux m'en sortir. Je veux acheter un bien. Je veux avoir des enfants. Je veux que mes enfants aient la meilleure éducation. Je veux qu'ils fassent du sport. Je veux qu'ils voient le monde. Je veux qu'ils aillent faire on va aller marcher dans la forêt. On va aller au lac avec un pique-nique dans le sac à dos. Il faut juste faire 1 heure de voiture, un peu d'essence. Ce demi-plein d'essence, ou un tiers. Pour aller 1 heure et revenir 1 heure à la montagne, aller passer la journée avec ses amis ou ses enfants, faire un pique-nique et aller faire une rando en montagne. Une rando, pas de l'escalade. Avec les baskets, on peut le faire. Ou aller faire le tour du lac, ou aller faire quelque chose. La cohérence d'équipe, la joie de la journée, elle n'est pas la même. Il y a ceux qui vous tirent vers le haut, il y a ceux qui vous tirent vers le bas. Les amis qui vous disent « Ah mais tu veux faire des travaux, tu sais quoi? Allez, ce week-end je viens chez toi, on va mettre des matelas par terre, on va le faire ensemble. » Ça c'est du leadership, ça c'est de l'évolution. On n'a pas forcément besoin d'argent. On est bien autre. Le français est fauché, mais il a des idées. Et ouais, faire 1 kilo de pâtes avec du râpé, du ketchup, pour pas citer la marque, et puis des petites bouteilles de vin pas trop chères à 3 à 4 euros, ça existe, faut arrêter là. Si vous avez les moyens d'acheter des bouteilles de vin à 100 euros, tant mieux, hein, grand plaisir. Il n'y a pas que de la piquette, il y a des petites bouteilles pas chères du tout, c'est sympa. Magasin qu'on n'a pas le droit de citer. Et vous pouvez, voilà, un dessert, une tarte aux pommes qu'on fait maison. Croyez-moi, ça mange pas de pain. On peut passer une super soirée, on peut faire, voilà. Et là, c'est qui c'est que vous fréquentez. Arrêtez de vous voiler la face. Parce que là, on voit vraiment que vos fréquentations, qui c'est qui vous tire vers le bas, qui c'est qui vous tire vers le haut, c'est vous qui choisissez. N'oubliez pas, nous sommes tous et toutes libres de choisir. Quand on ne choisit pas, et là on vous disait d'aller défaire cette pelote, les sacs de nœuds de ce qui vous encombre, c'est parce qu'on a des croyances limitantes. D'accord? Et c'est pour ça, moi vous avez vu mes guidances, c'est pas tu vas acheter une maison l'année prochaine, c'est quelles sont tes croyances, quels sont tes blocages. Et on y va ensemble, comme je viens de le faire là, pour aller le défaire. Si je vous ai donné un truc de « Ah, Josette, elle n'a pas tout à fait tort. Moi, j'ai fait mon job. » C'est un cadeau là que je vous fais cette guidance, mais moi, j'ai fait mon job. Du moment que vous dites « Est-ce qu'elle n'a pas raison ?» Ça m'interpelle. Voilà. Mes amis, je vous embrasse. Mes amis balance, prenez soin de vous. Ne permettez à personne de vous ralentir, de vous freiner, de vous bloquer sur votre évolution. Petite soit-elle, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'évolution. Ce qui compte, c'est ce que vous avez dans le cœur. Et puis des petits moments de plaisir, on en a toujours dans la journée. Seulement, parfois, on ne le voit pas parce qu'on est enfermé de personnes négatives ou toxiques ou qui ne vous permettent pas de dire « Ouais, mais tu vois, j'ai mangé des pâtes avec du râpé. » avec une petite bouteille à 4 euros et on a passé une soirée géniale à rigoler, à raconter des conneries. Et c'est ça la vraie vie aussi. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis bonnes vacances pour ceux qui ne sont pas encore partis. Ciao, ciao.